I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Et on continue la série des astros. Donc je vais tirer le signe que je vais faire sans cette guidance pour le mois de septembre 2021. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc bien sûr, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et c'est des guidances, c'est pas de la voyance. Donc moi, je vous guide, je vous donne les messages que vous avez à entendre là, ici et maintenant par rapport à vos astros du mois de septembre. Pensez bien à aller voir vos signes ascendants lunaires, en plus du signe solaire, donc qui est le signe de naissance, pour croiser les informations, permettre de mieux, on va dire, éliminer les informations qui ne vous correspondaient pas, mieux cibler. Après, n'hésitez pas, je vais aussi faire une guidance spéciale pour le mois de septembre, les messages des guides, de l'univers, etc. que vous avez à entendre pour le mois de septembre aussi, ce qui permet vraiment de pouvoir voir ce qui résonne et ce qui revient le plus pour vous. Vous pouvez bien évidemment me contacter pour des guidances privées. Vous retrouverez toutes les informations en barre de description. Donc on commence, et la carte qui a sauté, c'est les poissons. Donc bienvenue à vous les poissons dans votre guidance du mois de septembre 2021. Alors, on va prendre tout de suite une carte des êtres élémentaires pour aller voir qu'est-ce que vous allez travailler pour ce mois de septembre. Enfin, travailler. Je dis toujours travailler parce que voilà, c'est pour mieux que vous compreniez, mais c'est vraiment sur quoi, voilà, on a tous des trucs transgénérationnels, karmiques, des blessures du passé qui reviennent et qui doivent être finalement réglées pour se sentir de mieux en mieux et toujours plus en paix. Alors ça se fait des fois dans l'inconscient. Là, ça va nous donner les messages pour pouvoir vous permettre de comprendre s'il y a peut-être des douleurs ou des rêves ou des choses où vous sentez des fois énergétiquement, on a tous des moments où on se sent moins bien que d'autres. Ça vous donne plus de détails pour pouvoir comprendre. Donc vous avez eu le gnome, le chiffre numéro 5, et donc c'est un élément de la terre. Donc on va voir tout de suite avec le book, donc c'est le seul jeu que j'utilise avec le book, hein. Les autres c'est de manière intuitive, mais là il y a beaucoup de... Enfin j'aime bien utiliser ce book, donc je le fais. Donc c'est l'esprit de la terre fertile, connaissance, constance et loyauté. Il est temps de cultiver ton jardin intérieur. Il guérit la stérilité et il amène la créativité. Le gnome est un esprit qui invite à l'exploration de nos potentiels créatifs. Il nous montre que nous avons tout pour mettre en place nos projets. Que la terre est là, fertile, et attend que nous y semions les premières graines. Il dissipe les doutes et permet d'avancer en toute confiance pour cultiver la plus magnifique des réalisations. Donc ici, si vous avez des projets professionnels, des projets de vie, etc., l'énergie, ça va être vraiment pour vous montrer que vous avez tout ce qu'il faut et que vous n'avez plus qu'à agir. Ça peut être aussi le fait qu'il y a un projet ou des envies peu importe, diverses, que ce soit professionnel ou non, qui sont sur le point d'aboutir. Vous avez peut-être semé justement des graines par rapport à ça, et là, la récolte est presque là. On vous dit d'avoir encore un petit peu, de mettre un petit coup de boost et de vous motiver que c'est bientôt... à portée de main, pardon. Alors, ensuite, je vais prendre une carte des émotions. Pour aller voir justement au niveau des émotions, quelle émotion vous allez... Alors, quand je dis quelle émotion vous allez travailler sur le mois de septembre, c'est-à-dire que c'est pas l'émotion que vous allez avoir tout le mois de septembre. Ça peut être une émotion ou un besoin, et c'est pour vraiment clarifier le tirage encore plus. Ça permet de mettre un peu des choses différentes dans ce tirage, voilà, et d'apporter de nouvelles énergies. Donc on va voir ici quelle émotion vous allez travailler. Donc ça peut être une émotion, par exemple, dans le passé, vous avez tendance à être très négatif tout le temps, et bien justement, peut-être qu'il y a des choses qui vont revenir pour vous faire prendre conscience qu'il va falloir être plus positif. Ça peut être aussi des émotions positives, tout simplement, hein. Ça peut être de la peur, par exemple, vous faire prendre conscience que il faut travailler sur vos peurs pour justement régler cet état d'être. Et non, on a la joie pour vous. La joie. C'est une émotion agréable que tu ressens quand tu es content. Tu te sens bien car ton envie ou ton besoin est satisfait. Tu la ressens souvent dans tout ton corps. Donc ici, ce qu'on peut voir pour vous les poissons pour ce mois de septembre, c'est-à-dire que là, c'est comme si l'univers vous envoie le message de « Ok, tu as le droit d'être heureux, tu peux être heureux ».
il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser, que vous aviez envie de mettre en place depuis un certain temps, et vous allez vous rendre compte que vous avez eu la créativité et que vous êtes investi dans quelque chose et que ça va prendre forme. Et là, vous allez avoir vraiment cette joie de pouvoir vous rendre compte que c'est vous qui avez réalisé ça, ça va vous apporter une grande joie. Vous allez être satisfait de vous et intérieurement, vous allez vous sentir hyper bien. Voilà, donc c'est très bien, très positif. Ensuite, on va prendre, donc toujours pour voir les énergies du mois de septembre, une carte de l'oracle des sortilèges. Donc on va voir ce qui sort pour vous les poissons pour le mois de septembre. Oula, on a la grâce, waouh. Alors, la carte de la grâce. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Donc ici, on voit que le fait qu'il y ait des choses positives, ici je ressens aussi qu'il y a plein de choses positives qui vont vous arriver. Alors ça peut être plein de petites choses ou quelque chose de plus important. Mais il y a des petites choses qui vont se passer et vous allez avoir l'impression d'être béni des dieux, de l'univers, que l'univers vous inonde d'amour, de belles choses, d'opportunités, de joie. Et en fait c'est... plus vous allez avoir des petits moments de joie, plus des petites choses vont vous arriver, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez être dans des énergies positives et plus ça va arriver en fait. J'ai l'impression que c'est quand même la roue, elle se remet à tourner doucement et de plus en plus vite. Et il y a vraiment des choses positives qui vont arriver dans votre vie. Donc il peut y avoir des personnes peut-être qui avaient des blocages au niveau de l'abondance parce qu'il y avait besoin de mettre en place des libérations et là ça arrive en fait pour vous. Allez, on prend une carte aussi du féminin sacré. Donc que ça y est un homme ou une femme, je le répète, on a tous une partie féminine et masculine, donc il n'y a pas d'importance. Donc pour vous, les poissons, mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? Donc le mois de septembre a déjà commencé, donc pour certains, vous serez déjà dans des énergies de joie. Pour d'autres, ça arrive, d'accord? Ce qui peut aussi arriver, là j'entends, c'est que certaines, vous êtes dans de la joie parce qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous dans votre vie et vous êtes en train de sentir déjà l'énergie. Alors, la fourberie de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Donc ici, malgré le fait qu'il y ait des choses positives qui arrivent, vous pouvez avoir peut-être votre mental ou votre ego qui vient un petit peu vous piquer ou des petites peurs qui remontent. Donc centrez-vous sur le cœur si ça vous arrive et faites-vous confiance, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, d'accord? L'ego et le mental, ça se travaille, ça part pas du jour au lendemain. Donc l'ego, on en a tous besoin de toute façon. Après, c'est juste le fait d'apprendre quand c'est vraiment l'ego qui est en crise et qui a peur, parce que y a quelque chose de nouveau qui arrive et que c'est de l'inconnu et on sait pas où on va, ou est-ce que c'est vraiment une peur parce que vous sentez pas le truc et que en fait, voilà, c'est pas fait pour vous. C'est un exercice en fait, ça se travaille, hein, ça vient pas du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a vraiment du positif. Ça peut être aussi que vous lâchez justement cette façon de réagir avec l'ego et le mental. Et vous allez être plus sur le cœur. Voilà. Ok. Donc on va voir maintenant au niveau général, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec l'oracle lumière pour les poissons pour le mois de septembre au niveau général. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a le printemps, le foyer, les enfants, la naissance, la guérison. Ici, le printemps, on me parle de renouveau, d'accord? C'est pas forcément lié. Alors, si le printemps vous parle tout simplement, prenez pour vous. Mais là, on me parle surtout au niveau du printemps de renouveau, de quelque chose qui reprend vie. Ok. Alors ici, le message... Il y a la notion de féminin et de masculin. Donc déjà, on parle d'équilibre, voilà. Si ça vous parle dans une relation amoureuse, prenez-le. Ça peut parler des rapports qu'ont les femmes avec les hommes. Ça peut parler des rapports des hommes vis-à-vis des femmes. En tout cas, c'est trouver un équilibre dans une relation, ou alors entre un homme et une femme. Donc peu importe les relations, le type de relation que vous avez avec un homme, si vous êtes une femme, ou une femme si vous êtes un homme. Mais sinon, ça peut tout simplement parler de l'équilibre, d'équilibrer son côté féminin et masculin.
tout ce qui est ici, c'est le fait qu'il y a un renouveau dans votre intérieur, vis-à-vis de votre enfant intérieur, ou alors vous êtes en train de guérir quelque chose qui est arrivé dans l'enfance, hein, ou quand vous étiez même nourrisson, ou dans l'enfance, ou même, je pense, dans le ventre de la mère, hein, parce que je vous rappelle que quand il se passe quelque chose, la mère transmet hein, au niveau de l'ADN au bébé, hein, donc voilà, s'il y a eu des choses avant votre naissance ou pendant que votre mère vous portez dans le ventre, bah, ça peut se transmettre totalement. On voit qu'il y a une guérison, vous êtes protégé, la carte est en centrale, donc vous êtes vraiment protégé sur le reste de votre route, hein, donc le reste de votre chemin de vie. On voit qu'il y a une grande transformation ici, hein, donc la mort c'est vraiment qu'il y a une fin de cycle, quelque chose qui a pris fin, on se libère, hein, on guérit, hein. La libération elle a été ici. On voit que vous allez... L'homme, ça représente aussi l'action, le côté masculin plutôt. Donc, vous allez vous mettre en action de plus en plus. Il y a une élévation au niveau de prendre des décisions, de se mettre en action dans sa vie, de faire ses propres choix, de se montrer, de pas rester dans l'ombre, de plus être transparente aux yeux des autres. Admettons, je vous dis une bêtise, mais dans une famille, voilà, on est par exemple 5 personnes et il y en a 3 qui ont un fort caractère et 2 moins importants, bah là on va plus se laisser faire par les autres. Dans l'entreprise, pareil, s'il y a souvent des collègues qui ont tendance à parler fort et que vous êtes à l'inverse un peu plus discret, bah vous allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Voilà, c'est cette énergie-là, le fait aussi de se mettre en action, d'oser, de dire ok, moi je mérite aussi créer quelque chose, je mérite ouvrir une entreprise, je mérite d'être heureuse, je mérite aussi de plus être invisible aux yeux du monde, voilà, c'est ma vie, j'ai le droit de vivre, d'exister comme je l'entends, et je compte bien le faire. Donc il y a vraiment une très belle perspective, suite à une grosse guérison ou une libération assez importante que vous aviez à faire depuis l'enfance. Enfin, en tout cas, si elle s'est fait maintenant, c'est qu'elle devait se faire maintenant, hein. Alors soit elle est déjà arrivée, soit ça arrive. En tout cas, c'est très positif. Ce qui sera encore plus accentué si vous êtes une femme, puisque la femme est ressortie ici dans le jeu, hein. Donc voilà. La carte que je mets toujours sur le côté vient appuyer le tirage en général. Donc si vous êtes une femme, on vient nous dire aussi que vous allez peut-être changer de façon de voir les hommes dans votre vie. Donc peut-être que suite à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, vous aviez une façon de voir les hommes qui va changer. Ça peut être peut-être que par exemple, je sais pas moi, mettons vous étiez enfant et votre papa a trompé votre maman ou il l'a quitté pour une autre femme, etc. Vous avez peut-être tendance à voir les hommes toujours d'un point de vue négatif et de vous dire que les hommes ils trompent tout le temps les femmes ou qu'on peut pas leur faire confiance. Et ben vous allez guérir cette blessure liée à l'enfance pour aller sur quelque chose de nouveau. Ou alors ça peut être au niveau transgénérationnel qu'il y a eu des femmes dans les générations au-dessus qui ont été trompées ou maltraitées par des hommes. Ou ça peut être du viol, de l'inceste, etc. Et du coup, vous êtes fait une image de l'homme qui est fausse, parce que c'est pas parce qu'un homme se comporte comme ça qu'ils sont tous pareils. Vous deviez travailler là-dessus, et voilà, ça se fait, donc voilà. Ok. Donc voilà au niveau général. Donc on va voir au niveau professionnel maintenant. Donc pour vous les poissons, pour le mois de septembre 2021, au niveau professionnel. Déjà, on a le coquillage qui nous parle d'atmosphère chaleureux, détendue pour une femme au niveau du boulot. Donc déjà, c'est bien. Donc si vous êtes un homme, ça peut parler d'une collègue de travail, d'une patronne, je sais pas, peu importe votre situation. Voilà, il y aura une atmosphère chaleureuse, détendue avec votre patronne si c'est une femme, ou alors avec vos collègues féminines de travail. Si vous êtes une femme, et ben non, c'est qu'il y aura une atmosphère chaleureuse dans le boulot pour vous. Alors, ok, parce que ça m'était longtemps arrivé. Donc, peu importe votre situation, si vous êtes en création d'entreprise et que effectivement c'est un peu long, on voit que voilà, hein, y a des imprévus, des choses, c'est pas tout droit, on va pas vite, ça demande de prendre du temps. Même s'il y a des choses pas forcément agréables, vous allez savoir y prendre de manière agréable. Vous allez savoir vous dire, ok, bon, ça prend du temps, mais je vais y arriver, donc je vais me détendre, je vais faire les choses correctement et pas me précipiter ou être dans des énergies négatives et faire n'importe quoi. Voilà. Même s'il y a des choses qui sont pas forcément faciles, vous allez quand même vous sentir bien dans ce projet, si c'est un projet, ou dans votre travail, même s'il y a des choses compliquées, ou peut-être que c'est pas super pratique. Enfin, comment dire ?
Si vous êtes déjà dans un travail, d'accord, et qui peut avoir peut-être des tensions au sein de vous et de vos collègues, ou qu'au niveau professionnel, ben voilà, vous avez peut-être beaucoup de boulot, etc. C'est pas forcément comme vous l'imaginiez, on va dire, mais vous allez quand même garder une énergie positive. Et vous allez vous sentir bien. On voit qu'il y a quand même des accords, des contrats qui sont trouvés pour ce mois de septembre au niveau professionnel. Donc des accords de passer, de trouver, il y a quelque chose qui se concrétise, on signe peut-être des contrats de travail, donc certains trouvent un boulot. Pour d'autres, ça va être le fait, j'avais le cadeau qui était retourné, donc je vais le laisser à côté. Voilà, il peut y avoir des cadeaux, des surprises pour le mois de septembre au niveau professionnel pour vous les poissons. Peut-être que justement vous étiez en CDD par exemple pour certains, certaines, et que finalement on vous propose un CDI, d'accord, ou on vous embauche, hein, c'était pas prévu. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y a un projet qui était compliqué, qui avait de la lenteur, hein, c'est long à se mettre, à signer, à concrétiser. En fait, c'est pour ça, j'y vois comme une concrétisation dans la matière. Donc peut-être qu'effectivement, ça prenait du temps, on voit qu'il y a l'escargot. Pourquoi? Parce que l'abondance, alors si actuellement il y a quelque chose qui est très long au niveau du travail, on vous dit qu'il y a peut-être l'abondance qui est bloquée, d'accord? Il va falloir la débloquer, donc ça se peut qu'elle se débloque dans le mois de septembre, on va voir plus loin ce qui se passe. Mais en tout cas, on a quand même ce coquillage qui est le beau présage, hein. Voilà, on a la naissance. Donc il y a bien la naissance de quelque chose qui va se faire dans tous les cas. Là, c'est vraiment quelque chose du cœur, c'est-à-dire que c'est vraiment un boulot de passion qu'on a envie de faire avec passion. C'est pas un boulot que alimentaire où on travaille dans ça parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent. Là, c'est vraiment soit vous concrétisez un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, ça prend du temps, mais on voit qu'il y a bien la naissance de ce projet qui va se faire, d'accord? Et on insiste bien. On vous dit tant que ce projet, vraiment, tu as envie de le faire avec ton cœur, que tu nourris de l'amour dans ce projet, c'est le plus important. Voilà. Vraiment. C'est un cadeau, c'est une bénédiction, ce projet-là. Pour vous et peut-être pour les autres aussi, hein. Et on voit que c'est la fin des ennuis, hein, concernant un projet. Alors, c'est peut-être un projet qui concerne les enfants, d'accord ? On voit que les ennuis vont prendre fin, ça s'arrête, parce que c'est tombé avec le verre, hein. Les ennuis prennent fin, ça s'arrête. Il y aura encore peut-être encore un peu de choses bloquées jusqu'à l'automne, et puis je pense que d'ici dans l'automne ou d'ici la fin de l'automne, justement peut-être que ça va se débloquer petit à petit. Voilà au niveau pro ce que je peux vous dire. Donc après les notions de temps, je le rappelle, ça reste toujours variable parce qu'on parle d'automne, mais ça peut très bien être l'automne dans 2 ans. Donc prenez comme ça vous parle, hein, toujours. Voilà. Ensuite, on va voir au niveau sentimental pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a ici comme message. Donc là, c'est l'oracle de Laura de la chaîne L'Oracle que j'aime beaucoup. Alors, bon, celle-là, je la garde qu'elle a sauté, mais normalement, ce jeu-là, je le fais pas sauter. Il y a trop de cartes, c'est trop galère, donc je vais couper pour vous les poissons pour le mois de septembre. On a les Gémeaux, l'Impératrice, le Valet de bâton, le Pas du tout, 5 de coupe. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai ? Ici, j'ai une situation où, par exemple, soit c'est vous qui me regardez, vous êtes en couple avec une personne. Alors, ça peut être une personne du signe du Gémeaux, donc c'est peut-être un de vos ascendants à vous, hein. Ici, on parle de communication, de curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. Ce que je ressens, on a le féminin sacré, maternité et but du cœur. Donc ici, j'ai une femme qui est amoureuse, qui commence à être de plus en plus authentique avec elle-même, avec son enfant intérieur, d'accord, et qui commence à se rendre compte que peut-être que là, le conjoint ou la concubine comment dire, n'a pas assez de compassion, d'accord. Peut-être que l'autre est un peu égoïste, pense
qu'à lui, ou on voit que ici des fois, par exemple, ça peut être un jour, l'autre il me calcule pas du tout, puis le lendemain finalement je me rends compte que si, il fait un peu plus attention à moi. Ou voilà. On voit qu'ici, vous avez parfois l'impression d'être trahi par le conjoint. Alors pas trahi au sens où l'autre vous trompe, mais c'est trahi parce que peut-être qu'il y a des moments où vous n'êtes pas très bien et que l'autre fait pas forcément d'efforts pour vous, pour savoir si vous allez bien. Peut-être que vous avez l'impression parfois d'être un peu invisible à ses yeux et que l'autre est centré que sur lui, par exemple. Ça peut être ça. Et ici, on voit que vous avez des dons, d'accord ? Donc ici, on parle de clairvoyance et de médiumnité, de savoir secret. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui vont vous venir pour vous aider dans cette relation. Peut-être à comprendre des choses. On voit bien qu'il y a la séparation, le chagrin et le cœur brisé. Donc peut-être que parfois vous pensez à vous séparer, mais finalement vous ne le faites pas. Vous avez peut-être peur justement de vous séparer de cette personne, alors que vous savez peut-être au fond de vous que cette personne ne vous rend pas pleinement heureux ou heureuse, mais vous avez peut-être peur de passer le cap et de vous séparer. Alors effectivement, peut-être que justement vous allez avoir vos dons de clairvoyant, de médium, etc. vont vous aider justement à comprendre ce qui se passe, à savoir quoi faire, ou peut-être que vous allez consulter un médium ou une médium pour justement éclaircir tout ça. Excusez-moi. Ouais, et puis il y a des choses non dites. Là, il n'y a pas du tout de communication. Je pense qu'on est dans un couple qui ne communique pas du tout. Ou alors c'est vous vous sentez mal dans cette relation et vous ne le dites pas. Vous gardez tout pour vous. Ouais, parce que émotionnellement, vous êtes quelqu'un qui est hyper sensible et vous avez beaucoup de mal peut-être à communiquer sur vos émotions, sur quand ça touche vraiment le sentimental, les émotions, vous avez beaucoup de mal à communiquer parce que vous êtes très très très, très sensible. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, ça vous pèse beaucoup en fait. Ça vous alourdit, ça vous baisse vos énergies, cette situation-là. Donc voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire. Donc je vais demander un conseil par rapport à ça quand même. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous, aujourd'hui, vous avez besoin d'engagement, que l'autre vous montre qu'il est vraiment dans la relation avec vous, qu'il est présent, qu'il est là, si vous vous sentez pas assez engagé l'un envers l'autre, il faut communiquer. Et ici, ce que j'entends, c'est que si l'autre vous dit « bah non, moi, je me sens très bien comme ça », bah c'est peut-être que justement, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Après, à vous de prendre une décision, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est le message sentimental du jour pour vous, du mois, pour les poissons. Donc bien sûr, prenez si ça résonne en vous. Les messages ne vous correspondront pas pour tout le monde, puisqu'effectivement, ça reste des guidances générales. Vous êtes nombreuses à regarder les vidéos. Donc peut-être que pour certains, c'est que le pro qui parle, pour d'autres, c'est le général, et puis pour d'autres, ce sera la totale. Peu importe. Ça, c'est à vous de voir. Ok. Et ensuite, on va prendre un conseil avec l'archange Michael pour vous, les poissons, pour le mois de septembre. Donc le conseil au niveau général. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc la prière, c'est « Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. » Donc peu importe la situation, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Voilà. Et voilà. Donc écoutez les poissons, je vous souhaite un très beau mois de septembre. N'hésitez pas à me donner vos retours sur les guidances, c'est toujours constructif pour moi et pour vous, puisque ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui s'abonnent, etc. Ça me touche beaucoup, ça fait très plaisir, puisque même si ces vidéos sont gratuites, il y a tout un travail derrière, ça me prend beaucoup de temps, donc je souhaite le faire et ça me fait du bien. Mais ça me fait toujours plaisir quand je vois que vous vous abonnez et que j'ai des commentaires, puisque ça permet de voir que je fais pas tout ça pour rien et que ça vous plaît vraiment. Donc moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.